Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'entrevue L'Ossoise, celle du mois de mars 2017. Et qui dit 2017, eh bien, signifie que l'on se situe encore dans cette période du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous le savez, 1914-1918. Et direction aujourd'hui la ville de Bully-les-Mines, où nos deux journalistes se sont intéressés à un magnifique projet à la maison du centenaire de Bully-les-Mines. Alors, il s'agit de la maison des associations, située au square Clémenceau de Bully-les-Mines. Alors, ce projet, c'est le fameux plan relief que je vous présente. Voilà, on m'a ramené un tract en studio. Eh bien, il s'agit d'une véritable maquette, représentant tout de même la zone de Bully-les-Mines au plateau de Notre-Dame de Lorette. Je vous laisse imaginer un peu la taille de cette maquette et surtout, eh bien, la dimension énorme de cette préparation. Plus de 7 mois ont été demandés et de 2000 heures de travaux. Il y a 600 figurines tout de même de soldats allemands, britanniques et français qui ont été représentés. Et pour l'occasion, on s'y est intéressé de près en interviewant David Robillard, qui est responsable du projet. Eh bien, je vous laisse découvrir évidemment ces batailles qui ont tout de même causé la perte de 1200 soldats français et britanniques, rien que sur notre sol. Vous savez, j'aime beaucoup l'expression, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Eh bien, c'est cette chose-là que s'est intéressé Gérard et Baptiste à la Maison du Centenaire. Je me présente, David Robillard, chargé de mission devoir de mémoire de la ville de Bully-les-Mines. Vous êtes ici à la Maison du Centenaire de Bully-les-Mines. Nous sommes dans la Maison des Associations, et dans la Maison des Associations, il y a la Maison du Centenaire. En 2013, la municipalité a souhaité créer un comité de pilotage pour réaliser des expositions, des conférences sur la Grande Guerre. Et il y a eu une idée géniale qui a été réalisée par M. Chopin, M. Hayard et M. Bourrier d'un plan relief qui était de mettre en valeur le champ de bataille de la zone nord des combats de Bully-les-Mines à Notre-Dame de Lorette. Alors c'est ouvert pour tous les publics, en priorité les écoles de notre département, de notre région et maintenant des Hauts-de-France, et également pour toute association, pour tous les publics, clubs historiques, associations de personnes âgées, les centres de loisirs, étrangers, on a beaucoup d'étrangers. Cette année on a réalisé pour la deuxième année 5000 entrées. Et énormément de Britanniques sont venus voir ce plan relief qui est un outil de travail exceptionnel au niveau pédagogique, où on peut expliquer beaucoup de choses aux familles qui viennent, qui ont perdu malheureusement un parent pendant la Grande Guerre ici sur le sol de l'Artois. On a cette exposition qui est établie jusqu'au 11 novembre 2018. Ici, il y aura des festivités sur la commune de Bully-les-Mines pour rendre hommage à tous les soldats français, et britanniques et canadiens qui sont tombés sur notre sol. Les horaires des visites pour tout public, visites guidées sur inscription préalable, ont lieu les jeudis, vendredis et samedis, toutes les heures à partir de 15 h jusqu'à 18 h, par groupe de 15 personnes. Les scolaires sont invités à venir le mardi, jeudi et vendredi matin de 9 h à 11 h et également le mercredi matin de 9 h à 11 h. Le numéro de téléphone pour venir visiter le plan relief est le 06 10 64 30 95 ou le 03 21 44 92 92. Ils peuvent également prendre contact par mail. Le mail est contact@mairie-de-Bully.fr. L'adresse, ça se trouve ici, Maison des Associations à Bully-les-Mines, Square Mallet, Place Clémenceau. C'est situé juste à côté de l'église Saint-Maclou de Bully-les-Mines. Ici vous avez un diorama qui explique la terrible semaine sanglante, où l'armée allemande a été bombardée par l'artillerie britannique et canadienne sur la crête de Vimy, et ça représente la route d'Arras à Vimy. Voilà, ici avec ma collègue Madame Galvert et les autres services municipaux, nous réalisons jusqu'en 2018 des expositions avec différents thèmes. Là, il y aura également au mois de novembre une exposition sur les troupes africaines dans le secteur.
Et voilà, alors n'hésitez pas à faire une petite visite à la maison du centenaire. Sachez d'ailleurs que des visites guidées sont également organisées à partir de 15 h les jeudis, vendredis, samedis. Alors c'est l'occasion de découvrir ces batailles. Restons d'ailleurs dans le devoir de mémoire sur cette émission de l'entrevue lossoise, puisque tout à l'heure, vous savez, dans ma présentation, j'ai parlé de ces nombreux soldats français, britanniques qui ont perdu la vie sur notre sol, mais c'est sans compter, sans oublier le nombre de pertes de soldats canadiens qui ont également perdu la vie. Et pour l'occasion, je vous propose de nous diriger vers la ville de Wany, où c'est au lycée technique Joliot-Curie que s'est effectué un véritable partenariat. Alors d'un côté, les apprentis d'Auteuil, situés à Los Angeles, vous savez, à la base du 11-19, et de l'autre côté, donc, le lycée technique Joliot-Curie, pour concevoir la fabrication d'un monument dédié aux soldats canadiens. Alors ce monument va représenter deux grandes feuilles d'érable. Vous savez, la feuille d'érable est le véritable symbole du Canada. Alors, du côté Joliot-Curie, on va s'occuper de toute la partie, vous savez, de la structure métallique et naturellement, du côté des apprentis d'Auteuil, du socle qui lui sera en bois. Vous voyez, c'est le véritable alliage entre deux écoles, entre deux façons de faire, entre deux façons de formation et de créer. Et je vous propose de nous diriger vers ce lycée technique pour ce reportage signé Jackie et Marcel. La ville de Los Angeles et notamment l'association Mosaïque nous a présenté un projet et elle souhaitait réaliser une stèle en la mémoire des soldats canadiens qui sont venus défendre notre pays. Et à partir du moment où j'ai vu ce projet, je me suis dit qu'on avait la possibilité de travailler ensemble. Et de là est parti le projet, à savoir rechercher il y a cette création qui est nécessaire, donc rechercher les informations, rechercher ce que les gens veulent exactement, et à partir de là, après un moment de réflexion et après avoir présenté ce projet, il y a la réalisation. Donc nous avons ici au lycée professionnel de Wany le matériel nécessaire pour réaliser un objet, et notamment cette feuille d'érable qui a été mise sur un support métallique, donc fabriqué par nos élèves. Avec M. Caressi, nous avons regardé le plan pour les feuilles à découper au plasma. Et ils étaient découpés, on les a ébavurés, nettoyés, et après on a été à la presse plieuse pour lui donner sa forme d'une feuille d'érable. En fait, quand ce genre de projet est fait, je ne suis pas le seul à le faire. Généralement, je m'arrange pour associer des profs d'enseignement général. Notamment, là, vous avez une collègue de français, lettres histoire, donc, qui a parlé du projet aux élèves, et elle n'a pas vu forcément le côté fabrication, mais le côté histoire. Donc, c'est les enrichir par le biais d'un projet, d'une histoire, d'un vécu, notamment sur la ville de Los Angeles. Les élèves, comme moi d'ailleurs, moi aussi ça m'enrichit personnellement, mais les élèves ne savaient pas forcément qu'à Los Angeles, il y avait eu cette bataille qui avait fait autant de morts, et le fait de commémorer et de les honorer, c'est quand même quelque chose d'important. Et bon, je ne sais pas ce qu'ils vont en retenir, mais quelque part en eux, ils sauront ce que c'est que Los Angeles, et ils sauront ce qui s'est passé à Los Angeles. Moi, ça me fait plaisir parce que déjà, tout ce qui est histoire, guerre et tout, moi ça m'intéresse, j'aime bien. Et pour moi, c'est comme si qu'on a gagné la bataille et qu'on remercie les soldats qui étaient présents. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en serrurerie-métallerie, vous avez le domaine industriel, mais il y a aussi le domaine artistique, où on fait appel à de la création. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est de valoriser ce travail industriel, mais aussi
montrer aux élèves que dans le domaine artistique, on peut réaliser également des objets, et notamment cette stèle. Et pour moi, c'est vraiment rendre le métier, donner à ce métier ses lettres de noblesse. Donc on essaye avec les élèves, on part, je leur apprends à partir de pas grand-chose et de dire qu'au fur et à mesure, il y a une création qui va naître, quoi. Et au fur et à mesure, on voit un objet se réaliser. Généralement, les élèves, quand on parle d'un projet, ils me disent monsieur, comment on va faire? Et moi-même, je ne sais pas comment je vais faire. Mais au fur et à mesure, le projet se construit. Il y a des idées qui fusent. Certaines sont bonnes, d'autres moins bonnes. On en fait on fait des essais, on fait des dessins et de là, le projet d'un seul coup commence à prendre tournure. Et puis, une fois qu'on a réalisé l'objet, il y a la satisfaction. Moi, ça fait bizarre parce que déjà, j'ai travaillé dessus. Et voilà, je vais dire, j'ai quand même réussi à réaliser un monument. Et plus tard, si j'ai des enfants, je pourrais dire que c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, je voudrais qu'ils soient fiers de moi et tout. Même mes parents, j'aimerais bien. Et tout comme ça. On oublie souvent que le métal, on peut le travailler de beaucoup de façons. Et en fait, la façon de travailler va dépendre uniquement de notre imagination. Et, une fois qu'on a réalisé l'objet, il y a la satisfaction de pouvoir le présenter, une certaine fierté. Parce que c'est vrai qu'il faut montrer aux élèves que leur réalisation, ils peuvent en être fiers. Et qu'elle est quelque part un peu, c'est ce que je disais ce matin à certains de mes élèves, c'est qu'elle est unique au monde, puisqu'elle est née de notre imagination. Donc ça, pour moi, c'est très important. Valoriser le travail manuel, pour moi, c'est important. Quel que soit le métier, je pense qu'on ne valorise pas assez ce métier. On ne valorise pas assez ce qui est fait dans les lycées professionnels. Et pour moi, ça, c'est primordial. Voilà. Voilà, un très beau partenariat donc orchestré par ces deux écoles et puis un monument qu'on pourra découvrir donc en novembre 2017. Ça va se situer tout près de l'ancien théâtre de verdure de Loos-en-Gohelle. Novembre 2017, il faudra attendre un petit peu. Mais justement, restons dans l'avenir. Comme vous le savez, chaque mois, c'est la séquence invitée. Aujourd'hui, je reçois justement Thomas et François qui vont pouvoir nous parler de leur projet. Alors en particulier, surtout, d'un concours qui s'est passé à Orléans, donc au siège social de la caisse d'épargne. C'était un concours d'ailleurs européen, le week-end Start-up, et vous êtes quand même reparti avec le coup de cœur du jury d'abord, et aussi la première place de ce concours. Bon alors, pour un peu nos web téléspectateurs, expliquez-nous en détail un peu qu'est-ce que c'est que ce concours, ce week-end Start-up. Alors, le Startup Weekend, grosso modo, c'est vraiment en 54 heures créer sa start-up autour d'une technologie innovante, celle des blockchains. Donc sans rentrer dans le détail, la technologie des blockchains, ça permet de créer des applications décentralisées, transparentes, sécurisées et inviolables en fait. Et à la fin des 54 heures, il faut présenter un petit produit au jury et ils nous jugent sur ça en fait. D'accord, donc ça se passe vraiment en top chrono, quoi. Vous avez 54 heures. Nous, on a réussi à jouer au mieux avec ces 54 heures pour réunir un maximum d'informations et améliorer un maximum et développer notre projet. Donc nous avons gagné, comme vous l'avez dit au préalable, le coup de cœur du jury plus la première place. C'est deux prix bien distincts en fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. Grâce à notre système infalsifiable et incorruptible. D'accord, voilà, donc ce fameux système, c'est un système de vote infaillible, d'ailleurs qui porte le surnom d'Eliot Ness, on se souvient de ce surnom justement d'incorruptible, ce film de Brian De Palma, je crois que c'est joué par Kevin Costner d'ailleurs ce rôle, c'est une période de prohibition, et donc expliquez-nous un peu en détail ce projet, comment on fait un système de vote qui est infaillible, incorruptible, c'est possible? Ouais, c'est tout à fait possible en fait, donc ça se base sur la technologie des bitcoins qui a vu le jour
dans les années 2000 en fait. D'accord. Et ce qui a vraiment plu au jury, c'est que notre système, on peut l'installer sur n'importe quel site web, n'importe quelle application mobile. D'accord. Et ça permet vraiment aux associations ou aux petits comités comme les réunions de copropriété d'organiser leurs assemblées générales directement sur notre système et de permettre à leurs adhérents de voter directement chez eux ou d'exercer leur droit de procuration en un seul clic en fait. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très large. On pourrait imaginer ce système de vote pour un conseil municipal, Exactement. comme pour une petite association qui aurait l'application mobile. C'est adaptable à tout ça, D'accord. il n'y a aucun souci sur ça. Et donc justement, en obtenant deux prix comme ça vous permet par la suite d'être accompagné pour continuer ce projet? Nous, on a eu la chance de recevoir plusieurs lots. Donc nous avons reçu en premier temps donc, des montres connectées. Nous avons reçu également des cartes cadeaux. Mais ce qui nous a le plus touché, c'est l'accompagnement avec un incubateur Pentalab qui agit sur la scène internationale dans le domaine technologique. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment l'idéal par rapport à ça, parce que nous avons aussi bénéficié de conseils d'avocats, de juristes, d'économistes. Donc ça a vraiment été un apport essentiel. Oui, bénéficier désormais d'un nouvel entourage et puis justement se mettre à la recherche de partenaires aussi. Exactement, ouais. Donc nous, on a comme partenaire IBM en fait, qui est un des partenaires possibles dans le domaine des blockchains. Et on a la chance de pouvoir travailler avec eux justement. D'accord. Et donc pour le projet, on peut espérer qu'il voit le jour. Vous avez une date Alors, date fixe, non. Là, nous participons à divers concours, comme le concours France Télévisions, BFM TV également. Oui. Donc, ça pourrait nous apporter des spots publicitaires, plus de visibilité. Et dans le meilleur des cas, des investissements pour pouvoir pérenniser notre structure, effectivement. D'accord. Et si on peut en venir, je ne sais pas moi, un petit peu à la genèse de ce projet, pourquoi un système de vote comme ça on en vient comment, cette idée? C'est parce qu'on avait développé une plateforme de démocratie participative qu'on proposait aux collectivités territoriales. Et puis, pour des problèmes juridiques, à chaque fois, c'était rejeté. Et puis, on s'est intéressé à ce concours, justement. On en a appris un peu plus sur cette technologie des blockchains. On a vu que c'était vraiment la technologie que tout le monde rêvait, qui permettait d'avoir des votes incorruptibles, infalsifiables, enfin ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'on l'a adapté directement à notre site. On propose une offre gratuite qui est disponible sur agicité.fr où les gens, les assos ou les petites réunions comme ça peuvent déjà créer des scrutins, des votes. Et ça de manière totalement légale et juridiquement valable en fait. D'accord. Donc là, un peu, l'application, ce système, il est encore un peu en stand-by. Et là, donc, vos futurs projets, c'est de continuer à le développer avec les futurs partenaires. Voilà, nous ne voulons pas relâcher la pression, nous voulons vraiment continuer dans la même dynamique pour intégrer le marché privé et public le plus rapidement possible. En plus de ça, nous, on a réussi à évaluer qu'on pouvait à terme engendrer des réductions de coûts auprès des établissements concernés. Nous prenons en charge toute l'organisation technique de l'Assemblée générale et puis ça fait également une réduction au niveau de la pollution. D'accord. Parce que, bon, une diminution de papier, nous, on dématérialise. C'est évident, oui. D'accord, ok. Bon, mais c'est tout le succès alors qu'on vous souhaite. Merci. Pour ce prochain projet. Je suppose que là, juste après, vous repartez du coup sur le terrain. Et puis, on a lancé une campagne de crowdfunding aussi. Avant de se quitter, je voulais montrer ça. Donc, une campagne de crowdfunding et aussi l'offre gratuite qui est d'ores et déjà accessible sur agicité.fr où les gens peuvent déjà tester ce système. Ça, c'est une participation de fonds, le crowdfunding, ça permet de récupérer des fonds, c'est ça? De pérenniser l'offre gratuite, tout en essayant d'intéresser les secteurs privés et publics, en fait. Voilà, allier les deux. Et les secteurs mutualistes aussi. D'accord, ok. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous voyez, c'est aussi le principe de Lost TV, de faire bien découvrir ces futures applications, ces futurs logiciels, on pourrait dire. Et là, en plus, un système incorruptible et infaillible, ça fait tout de même rêver. Et ça permettrait bien des choses, que ça soit même, c'est vrai, en politique, pour les associations, pour tous les domaines. Ça sera quelque chose de très intéressant, qui sait, dans quelques années à Lost TV, pour l'élection de notre prochain conseil d'administration de l'association. On se servira d'Elliot Ness. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et puis de faire découvrir l'avenir et les nouvelles technologies. Et quant à moi, je vous donne tout naturellement rendez-vous au mois prochain pour de nouvelles aventures sur votre télévision citoyenne, Lost TV. À bientôt.